Message. Bonjour à tous les frères et sœurs en Yehoshua Mashiach dans le monde entier, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit en Chine, que ce soit en France, que ce soit dans les îles de l'océan Indien, que ce soit en Tahiti là-bas, en Martinique, en Guadeloupe qui nous suivez, que ce soit à Maurice, quel que soit le lieu où vous trouvez dans le monde entier qui nous suivez. Soyez tous les bienvenus sur cette chaîne et bienvenue aussi à toutes les nouvelles personnes qui prendront ce message en cours que nous allons apporter, ce que Dieu a mis sur notre cœur de partager. Et en fait, nous allons parler, est-ce que Noël est biblique? Et la fête de Noël, parce que là, nous sommes en période de Noël et nous sommes le samedi 21, comment dire ça, comme 21 décembre 2024. Nous sommes à l'île de la Réunion, dans le, comment dire, dans le parc, dans le parc de la Trinité à Saint-Denis. Ben, en fin de compte, nous allons aborder ce sujet-là. Mais avant de commencer ce partage, en fin de compte, je place ce moment entre les mains du Seigneur. Père, merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur Jésus-Christ, de nous avoir rachetés, de nous avoir adoptés par l'œuvre de la croix de ton Fils Jésus-Christ, Père, car c'est toi qui nous as appelés, c'est toi qui nous as choisis avant la fondation du monde, Seigneur. Tu nous as prédestinés, Seigneur, selon ta grâce, dans cette liberté en Christ, pour demeurer dans ta parole, pour demeurer en toi, Seigneur, pour t'aimer, pour t'adorer en esprit, en vérité. Je te loue, je te glorifie, Seigneur. Merci pour ce que tu as mis sur notre cœur de partager pour que mon frère, ma soeur soit édifié, bâti et conseillé dans ta parole par ton Saint-Esprit, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. En fait, est-ce que Noël est biblique en fin de compte? Parce qu'en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, dans la Bible, il n'y a aucun passage qui nous mentionne Noël dans la Bible, en fin de compte. Donc, Noël n'a aucun rapport avec Jésus. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce qu'en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, si nous retraçons un peu l'origine, parce que tout chrétien aussi, parce qu'il doit faire des investigations, des recherches dans leur, comment dire, dans leur vie chrétienne, en fin de compte, pour chercher en profondeur l'origine des fêtes, l'origine des choses, en fin de compte, de ne pas rester, comment dire, oisif, ignorant des choses qu'on pratique dans le monde. En fin de compte, Noël, en fin de compte, c'était une fête païenne démoniaque. En fin de compte, c'était les solstices d'hiver. En fin de compte, c'était on fêtait le dieu soleil. En Égypte, là-bas, c'était une fête égyptienne. En fin de compte, il se faisait à la fin d'année dans les pays. En fin de compte, là, il y avait des orgies, il y avait toutes sortes de choses concernant la moralité sur le plan sexuel qui étaient contraires à Dieu, en fin de compte, et c'était de la débauche, en fin de compte. Et quand vous voyez aussi l'histoire d'Israël, rappelez-vous quand le peuple d'Israël est sorti dans l'Égypte, il est parti dans le désert et il pouvait être conduit vers le Canaan. À un moment donné, Dieu a appelé Moïse sur la montagne. Et à un moment donné, le peuple, le Moïse est resté assez longtemps sur la montagne et le peuple a perdu patience. Ils ont fait un vaudor. Ensuite, ils ont commencé à se divertir. En fin de compte, ils ont fait le vaudor. Tout ça là. En fin de compte, vous voyez, en fin de compte, tout ce qui est contraire à Dieu amène le divertissement et comment dire ça, des choses extrêmes, en fin de compte, des choses, ils ont commis aussi la moralité sexuelle contre nature aussi dans ces choses, en fin de compte, et ils ont commis des choses qui est en abomination devant le Seigneur. En fin de compte, le Seigneur était en colère contre le peuple de Dieu, mais contre Israël à ce moment-là, et Dieu dit à Moïse, ton peuple en bas maintenant, il dit à Moïse, c'est ton peuple maintenant, et descend, mais le peuple commence, comment dire, c'est prostitué en fin de compte, parce que au vaudor, tout ça. Donc, les personnes qui fêtent, en fin de compte, quelque part, ils fêtent pendant la période de Noël, si en fin de compte, ils adorent un faux Jésus, en fin de compte. C'est ça, il faut comprendre. Et si les personnes font ces choses-là, en fin de compte, parce qu'en fin de compte, ils font les choses du monde, c'est ça. Parce qu'il dit l'amour de ce monde est inimitié à Dieu, contre Dieu, en fin de compte. Donc, Noël aussi, ce qu'il faut comprendre, comment Noël a pu être intégré dans la religion, dans le christianisme, en fin de compte. Ça remonte depuis Constantin en 313, en fin de compte, pour gagner, parce que beaucoup refusaient l'évangile, en fin de compte, quand ils annonçaient l'évangile, mais en fin de compte, pour gagner les païens, en fin de compte, ils ont intégré cette fête païenne
pour gagner, c'était le catholicisme romain, ça veut dire l'église romaine, en fin de compte, ça vient de l'église romaine, parce que l'église romaine n'a pas été bâtie par Dieu, c'était les hommes qui ont bâti cette église, c'est ça qu'il faut comprendre, et l'église romaine, il y a beaucoup de mélange par rapport au statut, comme vous voyez, quand vous rentrez dans les églises du catholicisme romain, quand je parle de l'église catholique romaine, hein, plutôt, et maintenant il y a des statues, il y a toutes sortes de divinités qui étaient des divinités païennes en fin de compte. C'était parce que Dieu ne voulait pas, quand vous lisez le premier commandement de Dieu, il dit tu ne feras pas d'idole, tu ne feras pas de statue, ça, mais en fin de compte ils ont intégré ça dans les bâtiments d'église catholicisme romaine en fin de compte. Mais maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus, dans la Bible, par rapport à la naissance de Jésus, en fin de compte, c'est pas mentionné aussi, c'est pas le 25 décembre. Tout ça là, en fin de compte, fait partie en fin de compte d'un mélange par rapport à la fête païenne. En fin de compte, ils ont inventé cette date parce que rappelez-vous aussi, quand les bergers, quand l'ange est venu vers les bergers annoncer Jésus va naître, en fin de compte, à ce moment-là, qu'il y a un enfant qui vous est né, ça veut dire qu'ils étaient dans les champs, mais en fin de compte, en hiver, les bergers ne dorment pas dehors en Israël là-bas. Et en fin de compte, cela nous confirme, en fin de compte, c'était pas le 25 décembre, parce que en fin de compte, en mois de décembre, c'est l'hiver en Israël. Donc, les bergers ne sont pas dehors, en fin de compte. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, il y a beaucoup de choses, des faussetés qui ont été mises en place par rapport à Noël. Frère Serge, aussi, en fait, quand la fête de Noël, c'est aussi des commerces aussi. Hein? C'est ça. En fin de compte, dans nos jours, en fin de compte, c'est plus axé sur, comment dire ça, sur la consommation. Ça veut dire le commerce, ça veut dire c'est l'argent, c'est maman, c'est la cupidité. En fin de compte, comme les gens aiment, comment dire, c'est plutôt le commerce, en fin de compte. Et là, par rapport à cette vidéo, je dénonce que Noël, Jésus n'a rien à voir avec les choses de Noël, la fête de Noël, parce que c'est une fête païenne, en fin de compte. Et à travers cette vidéo, en fin de compte, soyez tous éclairés et faites vos recherches aussi, parce qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui fait des recherches, qui fait des investigations, et allez plus loin dans vos recherches pour chercher l'origine de Noël, pour être encore plus affermi dans votre foi, pour ne pas dévier de la vérité. Soyez tous bénis, et à travers ces quelques paroles, que là, je dénonce que Noël n'est pas biblique, n'a aucun rapport avec Jésus. Avant de terminer, en fait, quand Noël, c'est quelqu'un qui boit un coca, une limonade. S'il ne met pas dans sa pensée la fête de Noël, et ça va, hein, c'est parce qu'il y a des gens comme ça, ces traditions qui boivent. Il y a des chrétiens comme ça, comme ça, quand arrive fin d'année, comme ça, je mange de gâteau, je bois un coca, c'est pas ce que ce soit, mais c'est pas, hein, et dire comme ça, on ne condamne pas non plus aussi les personnes aussi, non? Non, il y a on veut dire, c'est pas. Ce que je veux dire, c'est que mettez pas votre foi en fin de compte, oui, en voilà. croyant que Noël, il y a un rapport avec Jésus. Oui, non, on n'a rien, ouais, d'accord. N'a rien à voir, en fin de compte, c'est carrément, c'est le monde, c'est ça qu'il faut comprendre. Ça, c'est le monde, c'est un autre esprit, en fin de compte, c'est pas le Saint-Esprit qui est derrière, c'est la religiosité, c'est le mélange, c'est Babylone, en fin de compte, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, ça veut dire comme ça veut dire que c'est. Parce que lorsque le fin d'année comme ça, veut dire que ça, c'est pas l'esprit de Noël, hein. Et, tu vois, c'est pas l'esprit de Noël, veut dire comme ça, c'est quelqu'un qui peut manger un gâteau, tout ça là, hein. Mais c'est ça, mais en fin de compte, pendant l'année, vous pouvez manger un gâteau comme vous voulez. Oui. Ça veut dire qu'il n'y a pas de jour pour se réunir, pour fêter. Oui, voilà. En fin de compte, qu'est-ce que nous fêtons? Nous fêtons Jésus. Bah, donc, autour d'un gâteau, tu fêtes Jésus. Oui. Parce que la parole de Dieu dit, soit que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez autre chose. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, 31, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, quand tu fais quelque chose, c'est pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand tu prends un gâteau, dis Seigneur, je mange en ton nom. Ce que je fais pour ta gloire. Ça veut dire qu'en fin de compte, c'est en fin de compte que, par exemple, si tu veux, tu es libre, en fin de compte, comme nous avons parlé dans notre vidéo précédente. Christ nous a franchis pour la liberté. Donc, nous sommes plus sous les coutumes, les traditions, nous sommes plus sous un jour spécial. Ça veut dire, tous les jours, tu es libre, tu fais comme selon ton cœur pour le Seigneur. Ah, oui. C'est ça qui compte, en fin de compte. Du moment que tu es en paix avec le Seigneur, ta vie est en règle avec le Seigneur, tu peux prendre un gâteau, tu peux faire, en fin de compte, c'est pas l'esprit de Noël, en fait. Ton Dieu. En fait, quand c'est pas l'esprit de Noël, en fait, quand il faut mettre des. Nous fêtons Jésus, c'est ça. Voilà. Nous fêtons pas Noël, parce que derrière Noël, c'est le mensonge, c'est ça, faut comprendre. Regarde, depuis des tout petits,
comment dire, pour les enfants, on les ment. Même nous, on nous a menti en croyant que le Père Noël existe alors que c'est un mensonge. Donc, là, vous voyez que comment dire, le mensonge est tellement gros que les enfants, en fin de compte, ils donnent un mensonge. Après, quand les enfants vont grandir, ah, mais le Père Noël n'existe pas, mais en fait, on m'a menti pendant toute mon enfance. Mais maintenant, nous, on a grandi dans la même chose, mais maintenant, avec le temps, ils vont découvrir que c'est un mensonge aussi. Mais en fait, en grandissant, en devenant adulte, en fait, mais nous croyons en Jésus-Christ mort et ressuscité. Nous croyons à un Dieu vivant. Nous ne croyons pas à un Dieu de mensonge, parce que Noël, c'est pas Dieu non plus, c'est le mensonge. Donc, il y a l'esprit de la vérité, l'esprit de l'erreur. Ça veut dire l'esprit du mensonge. Satan, c'est le père du mensonge. Donc, derrière Noël, c'est Satan quelque part. Après, il y a l'argent aussi, beaucoup d'argent hein, dans le commerce. Il y a le gain, et les gens travaillent pour leur vente, comme je dis, et par rapport à l'argent, ça veut dire que c'est vrai que derrière aussi, les gens ont besoin de vivre, ils font leur métier, ça c'est autre chose, mais maintenant, ce que je veux dire, que Noël, c'est pas le Saint-Esprit derrière, c'est l'esprit du mensonge, c'est ça, d'accord. C'est le monde, et ouais, maintenant, Dieu dit comment celui qui aime le monde plus que lui, ben, il fait pas partie du Seigneur, mais il est plutôt mondain, ça veut dire qu'il aime les choses. Le monde, c'est quoi? Le monde, c'est l'illusion. Le monde, c'est passager, parce qu'il dit que toute chose va passer, le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Quand tu seras dans l'éternité avec le Seigneur, Dieu va regarder si vraiment tu l'as aimé, mais comment tu as aimé, parce que c'est en gardant ses commandements, parce que le Seigneur dit celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Donc, quand tu aimes le Seigneur, en fin de compte, tu es contre le mensonge, tu vas rejeter le mensonge. Donc, comme je dis, tu comprends un gâteau, tu peux manger au nom de Jésus. Pas au nom de Noël, tu comprends? Parce que si vous regardez bien, c'est l'esprit de Noël alors. Si vous cherchez la signification de Noël, ça veut dire non, non ça veut dire non, et elle ça veut dire Dieu, c'est-à-dire sans Dieu, c'est ça qu'il faut comprendre. Et le non en anglais, vous voyez no, elle, ça veut dire elle veut dire Dieu, mais maintenant c'est sans Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'ignorance, hein, qui est dans le monde entier, hein, il y a peu de personnes qui connaissent la vérité. Oui, mais justement, à travers cette vidéo, je sais qu'il y a des personnes qui sont au courant de cela, parce que pas toutes les personnes sont ignorantes. Mais maintenant, pour les personnes vraiment qui aiment la vérité, qui sont dans l'ignorance, c'est un moyen d'être éclairé. Mais maintenant, si vous êtes pas dans cette assurance moi je dis, à côté, faites des recherches, il y a des bibliothèques, il y a l'histoire qui nous parle de l'origine de Noël. Ça veut dire c'est un Dieu, c'est le Dieu soleil, les Égyptiens faisaient cela dans le passé, en fin de compte, à la fin, ils fêtaient le Dieu soleil, alors que nous fêtons Jésus-Christ, notre Dieu. Nous ne fêtons pas les démons, parce que c'est une fête démoniaque. C'est pour ça aussi, des fois, quand il arrive à la fin de l'année, les personnes sont dans des beuveries, sont dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Après, ils disent, ah, j'ai fait ça, mais il y a des travailler. Des fois, il y a des accidents, beaucoup, il y a toutes sortes de choses dans le monde. Hein. Après, il y a aussi des pasteurs qui sont au courant, mais ils tiennent captifs aussi des personnes. Hein. Ah non, mais le Seigneur dit comment chacun va rendre compte au Seigneur par rapport s'ils ont gardé la vérité ou s'ils ont d'éclairer les autres par rapport à la vérité. Mais maintenant, un vrai enfant de Dieu, s'il aime vraiment il aime le Seigneur Jésus-Christ, son Dieu, mais il va faire les autres pour plaire à son Dieu, pour ça pour qui vivent seulement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est pour ça que l'évangile de Christ, c'est les tribulations à cause de la vérité. Les personnes qui aiment le mensonge, eux, ils vont rester dans le mensonge. Mais parce qu'il faut bien comprendre aussi, dans ce monde, il y a deux royaumes. Le royaume des ténèbres, les enfants du diable, les enfants de Dieu, en Christ, ont le Saint-Esprit, qui marchent, qui veulent plaire à leur Dieu, qui ne veulent en conformité à la parole de Dieu, mais qui ne marchent pas selon les principes pour ne pas faire partie, qui ne glorifient pas le diable. Parce que quand tu vis à la manière tu vis dans le mensonge, mais tu glorifies l'ennemi aussi, de l'ennemi de Dieu. Donc tu vas dans l'autre camp. Mais si tu es enfant de Dieu, le Saint-Esprit va t'interpeller pour dire qu'en fin de compte, ce que tu fais ne te glorifie pas le Seigneur. Parce que c'est le Saint-Esprit en toi qui va t'interpeller. Hein. Là, ce sont des périodes là où on brage beaucoup d'argent, hein, parce qu'il y a dans le supermarché, cadeaux pour les enfants. Hein. Oui, mais c'est le commerce. C'est Babylone alors. Hein. Regarde, Jésus a bien dit aussi qu'il va venir, les gens vont aimer, seront, j'ai mon travail, seront plus dans le travail, seront plus dans la vente, comme dans le temps de l'autre, dans le temps de Noé.
c'était la même chose. Ça veut dire que quand Noé prêchait, parce que c'était un prédicateur de la justice, il parlait de la parole de Dieu, mais les gens se moquaient de lui et les gens disaient, ah ben on a l'habitude de faire comme ça, mais mes parents ont fait comme ça, mais moi je continue dans ce club. Ben, les gens, en fin de compte, ceux qui sont de la vérité, en fin de compte, ils vont vivre en fonction de ce que Dieu dit, et ceux qui sont du moins, qui sont pas de la vérité, ben, ils vont continuer à faire les choses. C'est les coutumes, les traditions, en fin de compte, qui n'ont aucun rapport avec les choses de Dieu, parce que c'est des commandements d'hommes et qui n'ont aucun rapport avec les choses de la vie éternelle, parce que dans le ciel, on ne va pas fêter Noël. Hein. Parce qu'il dit dans Romains 1, verset 18, Romains 1, verset 18, il nous dit, hein, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent la vérité captive. Oui, mais la vérité ne doit pas être mise sous la table, parce que la vérité, c'est la lumière, elle doit être mise, pas sous la table ou sous le lit, ça doit être mettre sur la table pour éclairer tous les hommes. Donc, à travers cette vidéo, en fait, Dieu nous appelle à éclairer, à dénoncer le mensonge et à amener la lumière par rapport à Noël. Et Noël, en fin de compte, n'a aucun rapport avec Jésus. Ça veut dire que c'est carrément une fête satanique, démoniaque qui glorifie le Dieu soleil, qui est un démon, en fin de compte. Dans l'Égyptien, c'est une divinité païenne que les gens païens, en fin de compte, qui ne faisaient pas partie du peuple de Dieu, adoraient dans le temps d'avant. Et ça veut dire que, c'est pour ça que dire comme ça, qu'en fin de compte, il dit que nous étions des ténèbres et Dieu nous a transportés dans le royaume de lumière de Christ pour que nous vivons dans la clarté de sa lumière et ne pas de continuer dans les ténèbres. Par exemple, si quelqu'un a reçu Christ, ben maintenant, lui, il sait qu'en fin de compte, Dieu va pas, l'Esprit de Dieu va l'interpeller pour ne pas vivre dans le mensonge. Imagine, toi, tu dis, ah, je suis de Christ, j'ai l'Esprit de Dieu, et tu continues. Par exemple, si tu es buveur, tu étais alcoolique, tu étais querelleur, tu vas continuer, tu étais dans la colère, tu vas continuer dans ces choses-là, mais tu vas attrister le Saint-Esprit. L'Esprit va être attristé, c'est pour ça qu'il dit n'attristez pas le Saint-Esprit, n'éteignez pas l'Esprit. Mais maintenant, imagine si Jésus veut revenir, et lui, tu seras comme les 5 vierges folles, et bien, l'huile, il n'y a plus dans la lampe. Il faut être comme les 5 vierges sages qui a l'huile dans la lampe, qui vivent dans la lumière, qui vivent en fonction de l'obéissance à sa parole, mais après, en fin de compte, de rejeter, de repousser toutes les œuvres des ténèbres, du mensonge. Et tu as remarqué qu'arrive fin d'année comme ça aussi, on voit qu'il y a plus d'accidents, plus de meurtres aussi. Hein. Les gens vont s'essouler, on va prendre la voiture, on va rouler à fond de caisse aussi. Hein. On voit c'est l'œuvre du diable, hein, tout ça là. Hein. Oui, parce qu'en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, de nature, l'homme, en fin de compte, selon la chair, je parle, hein, l'homme aime la fête. C'est ça qu'il faut comprendre. Et l'ennemi attend ce moment de fête pour que les hommes baissent leur vigilance, baissent la garde en fin de compte. Ils seront plus vigilants dans la conduite, ils seront dans l'excès du manger, du boire, c'est péché. Ils seront dans l'excès de l'alcool, ça veut dire ils vont boire jusqu'à se saouler. Ça veut dire, rappelez-vous, Israël a fait la même chose, pourtant Dieu les avait dit de ne pas faire de statues et de ne pas faire des idoles. Ils ont fait le vaudor et quand Moïse tardait, ils ont dit, ils se sont partis dans l'extrême des choses qui déplairent à Dieu. Ça veut dire quoi? Peut-être qu'ils avaient même des chrétiens, ils ont la connaissance de Dieu, mais à des fois ils tombent dans le piège des fêtes. Et les fêtes, en fait, il faut bien comprendre. Toute fête qui ne glorifie pas le Seigneur Jésus-Christ, en fin de compte, c'est des fêtes sataniques qui n'ont aucun rapport avec les choses de Dieu. Frère Serge, on voit que le diable, lui, aime le sang. Hein? Pour terminer, le frère Serge, avant de terminer. En fin de compte, ce qu'il faut comprendre, c'est soyez vigilants pendant ces fêtes-là. Vous allez voir, si vous êtes chrétien, vous allez discerner que l'atmosphère n'est pas normale des fois, parce que l'atmosphère est lourde et plombée et dans ces périodes-là. Et en fin de compte, il y a beaucoup de débauches, il y a beaucoup des excès, des accidents aussi. Des accidents. Et là, l'ennemi, des fois, il va accaparer les âmes dans les accidents, tout ça. Donc, soyez vigilants et en fin de compte, par rapport à cette période-là, restez en prière, restez dans la parole de Dieu et en fin de compte, et là, l'ennemi n'aura pas accès dans votre vie et vous allez persévérer, être fidèle et avec le Seigneur. Et c'est ça que je veux dire. Et en fin de compte, Noël, ce n'est pas biblique, n'est pas de Dieu en fin de compte, n'est pas de Jésus-Christ. Frère, merci pour cet éclairage. Merci. Soyez tous bénis et à la prochaine vidéo. Amen, alléluia.